retrouver pour une nouvelle semaine qui s'est terminée pour ma grossesse et donc faire un nouveau bilan. Aujourd'hui, j'ai tout simplement terminé ma 16e semaine de grossesse. Donc pour celles qui me demandent, je pars en semaine de grossesse et pas en semaine d'aménorrhée. Mais je vais très bientôt vous faire une vidéo pour celles qui ne comprennent pas trop sur le vocabulaire, le langage de la femme enceinte. Parce que c'est vrai qu'avant ma première grossesse, quand je suis rentrée dans ma première grossesse et qu'on a commencé à me parler avec des termes techniques de la grossesse, j'étais là. Qu'est-ce qu'il est en train de me dire celui-là? De quoi il me parle? Du coup, je me suis dit que ce serait sympa qu'on aborde ce sujet très bientôt, donc ça va arriver. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs pour celles qui sont enceintes des termes que vous ne connaissiez pas avant et j'essaierai de les intégrer dans ma vidéo à ce moment-là. Donc bref, parenthèse terminée, on va parler de cette 16e semaine de grossesse. Et autant vous dire qu'elle s'est, comme la semaine précédente, pas super bien terminée. Ouais. Tout d'abord, on va commencer par les choses que je suis censée avoir ressenties durant cette 16e semaine, ce qui fait partie de la femme enceinte classique durant sa 16e semaine. Je dois avoir l'impression que mon visage et mes fesses se sont arrondis. Bon, je vous laisserai me dire en commentaire si vous trouvez que mon visage s'est arrondi. J'ai pas spécialement l'impression puisque j'ai un souci au niveau poids, j'en prends pas spécialement pour le moment. Du coup, je n'ai pas l'impression d'avoir fait des réserves, même si naturellement j'ai des bonnes joues. À vous de me dire en commentaire si vous trouvez que depuis quelques semaines je me suis arrondie au niveau du visage. Moi j'ai pas l'impression, mais je sais qu'en fin de grossesse je vais avoir les grosses joues et le nez qui va avoir gonflé, ça sera trop cool. Deuxième symptôme, saignement de nez. Ah, pas du tout, je n'en ai même pas du tout eu pendant ma première grossesse, donc je ne savais même pas que ça faisait partie des symptômes de grossesse d'avoir des saignements de nez. Pour ma part, rien à signaler de ce côté-là. Troisième chose, cheveux et ongles qui poussent plus vite. Mes ongles, comme je vous ai déjà parlé la semaine dernière, poussent déjà de naturel plus vite. Et mes cheveux, oui, poussent plus vite, ça je le sais, comme pour ma première grossesse. Du coup, c'est pour ça que j'ai abandonné de les couper. Pour le moment, on va les laisser faire et on verra à la fin de grossesse si je leur fais une petite taille ou pas. Et le dernier symptôme, les indigestions. Alors, je sais pas trop si je peux classer là sur le fait que j'ai été malade pour cette fin de 16e semaine. Tu veux monter, Minouche? Il aime toujours bien venir dire bonjour dans mes vidéos, lui. Oui, moi c'est ça. Donc je dirais que de base non, mais j'ai quand même facilement mal au ventre quand je mange une quantité normale d'un repas. Je vais montrer tes fesses, par contre ça c'est pas cool. Pousse tes fesses, Minouche. Monte ta tête, monte pas tes fesses. Qu'est-ce que t'en dis? On monte pas ses fesses quand même, hein? Du coup je dirais que non, pas d'indigestion, mais une sensibilité au niveau de l'estomac, ça oui. Ensuite, comment a évolué bébé cette semaine? Donc ça c'est toujours un truc que j'aime bien regarder, savoir les progrès de bébé dans le ventre et voir qu'est-ce qu'il y a eu comme différence cette semaine-ci. Donc déjà au niveau poids et taille pour un bébé classique à la 16e semaine, je peux pas trop savoir si ma puce rentre dans ces normes-là, mais en moyenne un bébé à ce stade-là fait 17 cm. Ce que je trouve quand même grand, déjà j'ai pas l'impression d'avoir un bébé de 17 cm, mais par contre je suis assez étonnée du poids pour 150 grammes. Je trouve que c'est pas beaucoup 150 grammes. Je n'imagine pas le rapport taille par poids. C'est vrai que à ce stade-là, les bébés n'ont pas de la graisse sous la peau, ça se fait au dernier trimestre, donc du coup ils sont tous veltes ces bébés. Donc bon, du coup ça grandit chaque semaine. Et le changement sur cette semaine, c'est que bébé perçoit les changements lumineux. C'est-à-dire que si on met une lumière flash d'un coup sur le ventre, apparemment ça peut faire bouger bébé qui d'un coup va réagir à la luminosité. Je ne m'amuse pas trop à le faire, mais à tester du coup, je ne savais pas, mais bébé perçoit les changements lumineux. Ensuite, on va parler de ce que moi j'ai réellement ressenti et vécu durant cette semaine. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, de me dire vous, pour celles qui sont enceintes ou vos petits bouts, un petit peu les nouveautés de la semaine. Moi, bébé bouge de plus en plus. C'est une vraie speed et je suis assez étonnée, ça fait je crois 2 semaines si je dis pas de bêtises que je la sens bouger, mais elle bouge au point que ça fasse des micro-bosses sur mon ventre. Alors elle est très très basse, ça je vous en avais déjà parlé, enfin moi je la trouve très basse comparée à là où était placée Eden, mais du coup ça fait des bosses. Alors Antonine ne la sent pas du tout bouger, mais moi je peux vous assurer que dès que je suis allongée plus d'une minute ou deux, tac 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 tac, elle speed. Et surtout, c'est que je pense qu'elle commence déjà à nous montrer son caractère. Elle n'aime pas quand il y a quelque chose posé sur elle à son niveau, du style une braguette de pantalon, une bouillotte. Alors ça je crois que c'est pas du tout sa copine. J'étais malade en fin de semaine, ça on va en parler un petit peu après, mais alors la bouillotte qui moi me faisait du bien pour me détendre le ventre, elle shootait dedans, ça devait être trop chaud pour elle. Et alors là si c'est le cas, elle tire bien de son père parce qu'Anthony n'aime pas quand les trucs sont trop chauds du type un bain, on n'est jamais d'accord sur la température. Du coup ça me donne déjà une idée de ce qui m'attend. Et voilà, en tout cas elle est très réactive dès qu'il y a une pression sur elle, si je mets un bouquin, si je mets quoi que ce soit dessus, elle va shooter dedans parce que ça la gêne, elle n'aime pas avoir de pression
à son niveau, à savoir comme j'ai dit qu'elle est très basse au niveau du ventre, du coup au niveau des braguettes c'est un petit peu casse-pied, mais bon on fait avec, hein, ça fait partie de la grossesse. Donc, du coup j'ai même une fois pris le temps d'observer, c'est vrai qu'on voit très légèrement une petite bosse, alors on voit pas des pieds et des mains à ce stade, je pense que c'est pas trop possible. Mais elle est vraiment très bouge-bouge et je me dis mon Dieu je suis en train de faire un petit speedou. Alors on va parler du coup du fait que j'ai été malade pour cette fin de semaine. Pour celles qui suivent sur ma chaîne de vlog, vous avez vu Eden dit coucou, il était censé être à la sieste donc bon c'est pas grave. Eden est tombé malade, je dirais à partir de mercredi, il nous a fait une gastro jusqu'à peu près samedi. Samedi ça s'est complètement disparu pour lui, mais moi vendredi, samedi j'étais complètement à plat. D'ailleurs vous avez vu dans les vlogs que j'étais morte sèche et que du coup les journées étaient mortes sèches aussi dans les vlogs, ça se ressent tout de suite hein. Et du coup comment vous dire que c'est pas facile de gérer une gastro quand on est enceinte, parce que je ne peux pas prendre les médicaments que j'ai l'habitude de prendre pour pouvoir tout de suite me stopper mes douleurs, mes envies de vomir, parce que moi c'était juste le ventre a été plié en deux tellement j'avais mal, et des envies de vomir et un mal de crâne pas possible avec des vertiges, des malaises, enfin c'était top. Heureusement Anthony était là, il pouvait du coup m'aider à gérer Eden, parce que quand on est dans cet état c'est pas facile de gérer un gamin. Mais si j'aurais été toute seule en fait et pas enceinte, j'aurais pris les médicaments qui font que je me serais sentie un minimum bien pour pouvoir gérer Eden. Là c'était un peu compliqué, mais du coup aujourd'hui, dernier jour de ma 16e semaine, je vais mieux. Je suis encore fatiguée dans le sens où il faut que je récupère de 2 jours où j'ai quasiment pas mangé, mais vraiment quasiment pas. C'était très dur pour moi de manger parce que j'avais tout de suite encore plus envie de vomir. Puis vous savez, quand on a une gastro, l'estomac c'est pas la peine. Donc du coup c'était un peu difficile à gérer cette fin de semaine, mais je vais mieux. Donc ouf. Autre chose, j'ai vu que vous me demandiez où est-ce que j'en suis au niveau des contractions. Je n'ai plus de contractions. Donc bonne autre nouvelle, mais j'ai facilement le ventre qui a mal dès que je prends la voiture depuis une demi-heure. On est allé mercredi au parc aux oiseaux avec Eden et ma belle-sœur. Je vous avais partagé tout ça dans le vlog du mercredi, et c'est vrai que la route m'a un petit peu fait mal au ventre, surtout sur le retour en fait, parce que du coup j'avais la marche en plus, etc. Mais franchement j'ai appris à gérer, parce qu'à partir du moment où c'est que des douleurs ligamentaires, de toute façon mon sage-femme m'a dit que ça peut durer jusqu'à la fin de ma grossesse, et que mis à part prendre du Spasfon on ne pourra rien faire, mais le plus essentiel c'est que ça n'agit pas ni sur bébé ni sur mon col. Donc tant que de ce côté là tout va, je continue ma petite vie tout en évitant de faire trop de trajets. Donc une semaine sur 2 on s'autorise une fois où on fait une sortie entre guillemets, une demi-heure aller, une demi-heure retour, parce que je ne supporte guère plus en fait. Malheureusement de ce côté là c'est pas cool, mais c'est comme ça. Mais plus de contractions, donc bonne nouvelle, déjà j'ai réussi à stopper ça. Au niveau du volume de mon bidou, j'ai absolument pas l'impression que ça grossisse. Ça avait bien grossi pendant un certain ça avait grossi pendant un certain temps. Après est-ce qu'avec le fait que je sois malade ou autre et que je prends pas spécialement de poids, ça prend pas trop de volume de ce côté là? Ça j'en sais rien, je sais pas si ça y joue. Par contre moi une chose que j'ai remarqué, c'est que mon nombril qui est très creux de base commence à être limite plat, et pour Eden c'était un vrai bouton. Donc je me dis que je dois quand même prendre du volume, et je pense que du coup c'est le haut du ventre, il me semble, qu'il commence à s'arrondir, et du coup ça avance pas dans le volume, mais ça s'uniformise au niveau de l'arrondi de mon ventre. Mais très clairement, par exemple le jean que je porte aujourd'hui n'est pas un jean de grossesse, c'est même pas un jean, c'est un chino. Je vous montrerai après un plan pour que vous puissiez voir. Mais je le ferme normalement parce qu'il est, en fait, il a tendance à avoir une coupe très taille basse, et du coup il englobe le bas de mon ventre et ne me serre pas, il ne me gêne pas. Et ma fille ne shoot pas dedans, celui-là elle l'aime bien, donc on va essayer de le porter un petit moment. Et sinon au niveau autres symptômes, j'ai pas grand chose d'autre en plus au niveau de cette semaine. J'arrive à reporter mon fils, etc. Donc je vais quand même doucement, mais franchement je vais mieux. Tout ce qui peut être douleur, je les supporte beaucoup mieux. Je pense que ça s'est calmé. Alors, je sais pas pourquoi j'ai une phase plus douloureuse, parce que peut-être j'allais plus vite et que je tenais moins compte du fait qu'il fallait que je ralentisse le rythme. Par contre la gastro c'était pas cool, mais nous allons bien, tout le monde va bien. Anthony ne l'a pas eu, lui de toute façon généralement il échappe bien aux microbes, mais heureusement qu'il y en a au moins nous deux qui y échappent, parce que sinon pour gérer les petits loups c'est pas pratique. Voilà, j'ai terminé le bilan de cette semaine, pas grand chose de plus à rajouter. Là on rentre dans la 17e semaine qui est de grossesse, donc qui est donc la dernière semaine du 4e mois, et la semaine prochaine je rentrerai dans mon 5e mois. Je trouve encore une fois que ça passe vite, le fait d'avoir un enfant devant et d'avoir les semaines bien remplies, je trouve que ça passe beaucoup plus vite. Donc si d'un côté ça passe vite, c'est que
ça se passe bien, que ça se profite bien. C'est qu'une grossesse paraît longue quand ça va pas forcément au tip top. Donc de ce côté-là, je n'ai pas à me plaindre. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous allez, même si vous n'êtes pas enceinte. Si vous êtes enceinte, comment ça s'est passé cette semaine, vos petits bouts, comment ils vont, votre entourage. J'espère que tout le monde va bien. À liker cette vidéo si vous aimez les bilans grossesse. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous envoie tout plein de bisous. Ciao les amis.